il faut retourner vers le soi qui n'a jamais trahi. C'est-à-dire que tout le monde a en soi une partie qui reste fidèle à Dieu. Même les plus affreux Jojo. Un jour, Rav Aaron Kotler, très grand Rav, américain, qui était en Amérique, il y avait dans près de la yeshiva, c'était la grande yeshiva de Rav Aaron Kotler, il y avait de la mafia juive. À l'époque, il y avait une mafia juive en New York, enfin aujourd'hui encore, une mafia juive qui vendait de la drogue, le pire, vous imaginez le pire des trucs. Et ils vendaient de la drogue près de la yeshiva. Et le Rav a été voir, il a pris un rendez-vous, Beatzmo, voir le mafiosi, le parrain. Il a été voir le parrain juif, qui était un yiddishisant, il parlait yiddish et tout. Il commence à lui dire, écoutez, peut-être que vos revendeurs peuvent faire ça un peu plus loin. Et le parrain sympa, il dit pas de problème, c'est un gars qui tuait les gens au commerce de, je ne veux pas dire de quoi, enfin de l'horreur. Mais il a apporté à manger au Rav. Et le Rav a dit, non, moi je mange cachet, là de kosher. Il s'est enfoncé, il a dit, moi aussi. Et le gars, il tue les gens, drogue, mais cachet. Donc ce gars-là, il y avait une part de lui manger cachet, ce n'est pas imaginable. Chez lui, il mange cachet. Ah, il tue des gens, on se fait des dîmes. Comme on dit en langue douce, deux dîmes. Demandez à un mafiosi de donner une claque à sa mère. Pour 50 000 $. 50 000 €, il va vous donner une claque à vous. C'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qui, même pour l'argent, il ne frappera pas sa mère. Donc, il est resté. Donc faire tchouva, c'est revenir à ce point-là qui n'a jamais trahi, qui est resté pur, vous l'avez dit, mais on le reconnaît comme ça. Et on va voir qu'est-ce que c'est important, qu'est-ce que ça veut dire le retour. Le problème du mal, c'est pas simplement de commettre le mal, c'est s'identifier au mal. C'est ça la grande avéra du mal. Si quelqu'un vous dit, mais moi je suis comme ça, je suis coléreux, je dis pas rien. On dit, mais tu fais de la peine à ta femme. Tout le temps tu cries. Tu traumatises tes enfants, tu détruis ta famille. Il te répond, mais moi je suis comme ça. Faux, mensonge, menteur, hypocrite. Personne ne naît coléreux, ça n'existe pas. La Neshama a été créée le premier jour. L'ange de la mort, qui est en même temps le Yatzerara et qui est en même temps le Satan, a été créé le deuxième jour. Ça veut dire qu'au niveau de la premier jour, au niveau de la Neshama, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Le mal, il existe comme quelque chose toujours de second, de périphérique, de quelque chose qui s'est plaqué sur nous. Des fois, c'est très profond. Quand vous avez 5 générations de Tunisiens qui crient toute la journée dans la chambre, et les nerfs. Donc la 6e génération, elle porte cet atavisme. Mais, non, c'est pas qu'il y a plein de Tunisiens. Mais cet atavisme... Je reprends. Je dis que ma mère est tunisienne, je n'ai jamais pu crier. Donc cet atavisme, il est là. Mais la fatale erreur, c'est de considérer comme toi-même. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est quelque chose qui t'a été plaqué sur toi. Ta femme, ta mère, ton père, ta grand-mère, t'as fait des cadeaux de bébé, il va savoir. Mais c'est pas toi. Donc la tchouva, c'est de reconnaître que le mal, c'est quelque chose de chitzon. Rien que cette reconnaissance, elle fait tomber le mal comme des écorces. Le vice du Satan, c'est de te faire croire que tes problèmes, c'est toi. Que tes vices, c'est toi. Que tes défauts, c'est toi. Tu n'es pas tes défauts. Et la tchouva, le mécanisme de la tchouva, c'est de se reconnaître à une partie pure en soi qu'elle n'a jamais trahi. Comme cette part qui est vraiment dans le. Et comme le mikvé, un peu d'eau peut purifier une piscine entière, de dire, voilà, tout le reste aussi, c'est pas purifier tout le reste. À partir de ce point qui est resté pur, se reconstruire. C'est ça le moment de la tchouva. On va comprendre une histoire par rapport à ça. Il y avait une fois, Rabbi Eliezer ben Dordaya. Vous connaissez cette histoire? Rabbi Eliezer ben Dordaya, c'était, avant il s'appelait Eliezer ben Dordaya, c'est un affreux Jojo, qui toute la journée était en boîte de nuit, j'emploie des mots dilués, politiquement corrects, en tous les cas, il courait toute la journée. Et un jour, on lui dit, dans une île lointaine, c'est un très beau texte, il traverse 7 fleuves, il traverse la mer, il arrive, là, il voit une femme avec l'argent, etc. La femme le voit, elle ne peut pas ne pas rigoler en voyant un homme qui a fait 500 km pour venir faire une bêtise. Elle lui dit, mais quand même, tu es tordu, toi, tu es tordu comme un arbre tordu qui ne pourra jamais redevenir droit. Il entend cette phrase, clac. Une étincelle est apparue dans son cerveau, il lâche l'argent.
il s'en va, il se met entre deux montagnes, le texte est magnifique. Il demande au ciel d'intervenir pour lui, à la lune, au soleil. Il voit que personne ne peut rien faire, il dit En d'abord talou et la bille. Il se met dans une position de fœtus, il pleure, et le matin, son âme s'envole, il part, et une voix céleste qui sort, qui dit Mouzman, Rabbi, Eliezer Medordaya, les Chayi Olamah, pour les vies d'éternité et de félicité. Il y a 3 questions ici, on ne va pas toutes les traiter, on n'a pas le temps. On va traiter la première. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Rabbi? Pas la deuxième. Pourquoi on l'appelle Rabbi? Il a fait tchouva. Il n'est pas Rabbi. Alors les gens disent, il nous apprend qu'on peut faire tchouva, mais ce n'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que je peux apprendre les choses même d'un khatoul, d'un chat, je peux apprendre la pudeur, je peux apprendre une fourmi d'être économe. Je ne vais pas appeler la fourmi Rabbi. Rabbi, c'est celui qui connaît un enseignement, c'est pas celui qui t'apprend quelque chose. Le Miar Chacham Alomad Nikoladam, on peut apprendre de tout le monde. On peut même apprendre du Hamas. Quelqu'un peut être aussi idiot que ça, on peut l'apprendre. On va pas les apprendre, on va pas les appeler Rabbi, c'est pas possible. Donc c'est pas parce qu'il nous a appris qu'on peut faire ça, c'est pas possible. Bon, pourquoi on l'appelle Rabbi? C'est parce que, en vérité, il ne reste dans la vie que ce qu'on a sacrifié pour. On ne comprend vraiment que ce qu'on a sacrifié pour nous. Quelqu'un qui a été capable de donner sa vie, il a compris l'importance de la Torah, c'est une connaissance. Quand on arrive après 120 ans en haut, la seule connaissance qui reste, c'est combien on a sacrifié. Quelqu'un qui a étudié toute chasse, mais qui l'a fait de façon gâtée, juste parce que c'était la bonne vie et que les gens lui disaient bravo, donc t'es intelligent, s'il n'a rien sacrifié, il n'aura rien là-haut. Il arrive, on lui dit, mais monsieur, on ne connaît pas. Il ne reste que combien on a sacrifié pour. Mais la grande question, c'est pourquoi il est mort. Pourquoi il est mort? Il fait tchouva, Dieu aurait dû lui dire, super, maintenant tu rentres à l'Yeshiva avant que sa mère pour les faire tchouva, tu commences à étudier, à grandir. Pourquoi il est mort? Il méritait la punition. Non. Au contraire, il a fait tchouva, on lui apprenait tout. Bouzman et Chayon là-bas. Donc c'est devenu un tzaddik. Donc on aurait dû maintenant l'envoyer à l'Yeshiva. Pourquoi est-ce que Dieu le tue à ce moment-là? Dis Rabbi, vous devez avoir la réponse à ce que je vous ai dit avant. Dis Rachid. Comment? Il est revenu à lui. Il est revenu à lui. Et alors, on meurt quand on revient à soi? Il a trop fait de bêtises alors. En vérité, c'est comme ça. Rabbi Eliezer Ben Ordaya, il n'avait pas de point pur. Il aurait donné une claque à sa mère pour faire une avéra. Il aurait donné une claque à sa mère. Si la tentation était trop belle, trop forte. Il avait tout brûlé. Donc il n'y avait pas de point de retour. Donc pas de tchouva, donc la mort. Alors les gens pensent combien il a fait tchouva. Bon, à partir de les chameaux, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tous les cas, la tchouva ne peut exister que si on retourne dans un endroit qui restait pur. C'est pour ça que les grands rachaïs, s'ils font tchouva, ils meurent. Il ne faut pas leur dire. Mais ils meurent. Comme ça, écrit dans Rachid. Rachid, il devient un mine, mais tchouva, il meurt. Les très grands, ceux qui sont devenus totalement, ça s'appelle mine. C'est-à-dire qu'ils sont devenus tordus. Non, mais total, c'est-à-dire que tout est pollué. Il n'y a pas une partie qui est restée pure. S'ils font tchouva, ils meurent. Comment ils font tchouva? C'est à partir de l'appel de la Neshama. Parce qu'il y a 3 niveaux dans l'homme. Il y a la Neshama, le roi et le Nefesh. La Neshama, c'est ton éternité, elle n'est jamais impurifiée. La Neshama, elle s'éloigne de toi ou elle se rapproche de toi. Plus quelqu'un est tzaddik, plus la Neshama est proche de lui. C'est pour ça que son visage est illuminé. Plus quelqu'un est rachat, plus sa Neshama s'éloigne. C'est pour ça que son visage est terreux. Mais ce qui est impurifié, c'est ce qu'on appelle le roi. Le roi, c'est toi. Or, la tchouva, il faut repartir une partie. Il faut qu'une partie du roi soit restée pure pour pouvoir rebâtir sa vie à partir de cette pureté. Mais lui, il avait tout brûlé. Après, une troisième question, Rabbi Yehuda Anassi, quand il voit ça, il pleure. Il dit, quand Rabbi est jaloux, il n'est pas qu'un juif, de dire, ah, moi j'ai travaillé 30 ans pour la Baba, et lui en une minute, c'est pas juste. C'est pas un grand niveau, c'est pas le niveau d'un rabbi, d'un tana. Bon, c'est les questions qu'il faut poser, on va essayer d'avancer. Mais en tous les cas, cette notion-là, elle va nous faire comprendre un des travaux les plus importants. Vous savez que le jour de Yom Kippour, celui qui faisait le travail, principalement, c'était le Kohen Gadol. Et un des moments les plus importants du Kohen Gadol, c'est quand il prenait les 2 séirs, c'est-à-dire les 2 boucs. Il jetait. Il y en a un qui allait à la Azazel. C'est-à-dire qu'un vieux Kohen, il fallait que ce soit un très vieux Kohen parce qu'il mourait dans l'année. Vous vous rendez compte des gens qui savent qu'ils vont mourir dans l'année, qui prennent le travail.
il prenait le bouc, il le jetait en dehors de Jérusalem dans un précipice, et ce Cohen mourait dans l'année. Donc on prenait les très très vieux qui étaient en phase terminale, parce que sinon c'est dommage. Mais des tzadikim. Et on prenait le bouc, au même instant on faisait la shrita, on prenait le sang, et le sang on le jetait dans la parochée, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, au plus profond, une fois par an, le Cohen rentrait là-bas. Et il y a quelque chose de bizarre, c'est que ces deux boucs, Ils étaient identiques. ils devaient être exactement les mêmes. Ils devaient être de même couleur, de même poids, de même hauteur, de même prix. Et on faisait ce qu'on appelle une agrala, une tombola, et on en sortait un. S'il sortait à droite, Khatat la Hashem, c'était bon signe. Khatat la Hashem, un korban, un sacrifice expiatoire pour Dieu. L'autre, les Azazel. Et les deux, un prenait la Hashem, l'autre. Or, il n'y a pas de plus grande différence dans la Torah. On ne trouve pas une plus grande différence entre Azazel et Hashem. Or, Davka, on nous dit que les deux boucs doivent être exactement les mêmes. C'est bizarre, non? Moi, si j'avais écrit la Torah, j'aurais dit, prenez-moi un bouc affreux, tremblant, avec les yeux rouges, avec des poils dégoûtants, freluqués pour le Satan. Parce qu'Azazel, c'est Satan. Et prenez-moi un gros, blanc, magnifique, bien beau, aux yeux bleus, pas les yeux rouges, pour la chaîne. Non, ils doivent être les mêmes. Pourquoi? Allez-y. Ça représentait notre possibilité, enfin notre libre arbitre, la possibilité de choisir entre le bien, le mal, la mort, la vie, l'eau et le feu. Et si on fait un groupe bien blanc, alors ce serait facile, on choisit. Ce serait facile, oui. C'est une idée. Le paradis d'Israël dit une autre idée. Le paradis d'Israël dit la chose suivante. Il dit, et ça c'est très important pour nous aussi, c'est parce que la vraie différence entre le bien et le mal, la vraie différence apparaît quand on a aboli toutes les fausses dissemblances. Ça a compliqué, mais c'est pas compliqué du tout. Il faut annuler les fausses dissemblances ou les dissemblances extérieures pour arriver à l'irruption de la vraie différence. C'est-à-dire que tant qu'on voit quelqu'un, on dit il est tzaddik parce qu'il a un chapeau, une barbe, un frac, et l'autre il est rachat parce qu'il a une boucle d'oreille dans la langue, sûrement, c'est très souvent comme ça, on va dire la vérité. Mais ça ne veut rien dire. Il y a des gens dans les camps de concentration, là, qui sont rentrés, et celui qu'on croyait un homme de bien, le pauvre, on ne va pas le juger, il volait le pain des enfants pour ne pas mourir. Et l'autre qu'on croyait que c'était un gangster, il s'est conduit de façon incroyable. Il a risqué sa vie pour sauver les gens. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus dans les camps d'extermination, il n'y avait plus de société, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que toi et Dieu. C'est-à-dire que quand tu as annulé toutes les fausses dissemblances, les supports sociaux, et c'est comme ça que Dieu juge l'homme. C'est très difficile. Un homme ne peut pas juger un homme. Parce qu'un homme, il ne sait jamais pourquoi l'homme il est bien. Peut-être qu'il est bien parce qu'il a un super papa. Mais que s'il avait un papa comme l'autre, il a un papa, il aurait été pire que l'autre qui est pire que lui. Allez savoir. Peut-être que lui, il est sympa parce qu'il a une super famille, c'est normal. Et en vérité, il est sympa à 60, il devrait être sympa à 100 avec la famille qu'il a eue. Et je rencontre là-bas un méchant qui est sympa à 30, mais avec le père qu'il a eu, il devrait être à 0. Il est quand même à 30. Et donc Dieu peut-être juge mieux celui-là que on ne sait pas. On ne sait jamais comment on juge les gens. Une fois, j'étais avec un grand rave, ça m'a beaucoup, vous avez choqué à l'époque. Et je lui avais dit quand même, celui qui fait Shabbat, pas Shabbat. Et il m'a répondu une phrase qu'aujourd'hui il m'a fait. Il m'a dit, tu sais pas, si une mitzvah qu'il a, vaut pas toutes les Shabbats. Tu sais pas. Une mitzvah qu'il a faite, peut-être ça vaut toutes les Shabbats. T'en sais rien. Donc tu ne peux jamais juger. Bon, on peut juger extérieurement. On sait que Rav Eliashiv, c'est un tzaddik, et que, je ne vais pas dire le nom, là, le ministre, je ne sais pas quoi, c'est un apôtre, on sait. Mais bon, il n'y a que Dieu qui juge. Donc la vraie différence, elle arrive, et c'est ça le travail de Kippour. Ça nous apprend pour nous la Teshuvah. La Teshuvah, c'est d'arriver à un degré de vérité. La Azazel, c'était le Rambam, Maïmonide, il dit que le Seir Azazel, il pardonnait tous les péchés, même sans faire Teshuvah, pour certains. Pour les péchés qui n'étaient pas Chamoura, sans carette, ça pardonnait tout, même sans faire Teshuvah. Parce que c'est une symbolique, un moment spirituel, qui est l'essence du mouvement de la Teshuvah, qui est que tu prends, regardez comme c'est extraordinaire, les deux boucs qui sont toi,
Le mal, tu l'envoies à l'extérieur de Jérusalem. Toi, tu dois dire la shonara, ma radinerie, ma mesquinerie, mon ressentiment, ma jalousie. Tout ça, c'est pas moi. Dors! Va des rétro-satanas! Dors! Dors! Et le bien, le sang du bouc, c'est celui qui ressemble le plus au sang de l'homme. Tu le donnes à Dieu. Tu le mets dans le Kodesh HaKodashim. Tu verses ton sang dans l'intériorité de l'intériorité, dans le sein des saints. Ce double mouvement d'extériorisation du mal et de réappropriation dans l'intimité du bien, c'est ça l'essence même de la Tchouva. C'est ça la Tchouva. Si on ne fait pas ce double mouvement, on est dans une Tchouva superficielle. On n'est pas dans une vraie Tchouva. Le jour, ça c'est le travail qu'on doit faire sur soi. Sur soi. Il y a un autre travail. Vous savez que le jour de Yom Kippour, c'était le seul jour, un des moments les plus extraordinaires de Yom Kippour dans la Avoda du Kohen Gadol, c'est qu'il apportait les ktoret, ça veut dire les encens, dans le Kodesh HaKodashim lui-même, entre les badim, les panneaux. Ouais, du Haron HaKodesh. Il déposait l'encens faisait une fumée. D'habitude, il faut sortir tout de suite. On fait l'encens tous les jours, pas là-bas, mais dans le Kodesh. Le Kohen n'a pas le droit de rester quand l'encens.